Quand tu t'es fiant quoi? T'es fiancé. Quand tu deviens fiancé. On s'en sort toujours. Quand tu deviens fiancé, le compteur commence à tourner. Parce que là, tu rentres dans une relation exclusive. Et donc, tu vas voir que même toi-même, tu vas voir. La première chose d'abord, c'est, bon, les appels téléphoniques ne sont plus assez. Il faut qu'on se voit. Et après, se voir, c'est plus assez. Mais il faut qu'on se tienne la main. Et puis, tenir la main, là, c'est bon pour un temps, et puis tu demandes plus. C'est la chair qui demande, c'est naturel. Ce n'est pas péché. Il faut que ça soit comme ça, sinon ça ne va pas aboutir à ce que c'est supposé être. Après, ça va être, je dois te tenir, je dois sentir ton parfum. Après, ça va être juste Après, tu veux plus. Ça va être bon, je vais donner juste un bisou sur la... Et puis après, ça va glisser sur les lèvres. Et puis, le 680 heures, c'est cool. Et là, ça va prendre l'intimité sexuelle. Donc, tu répartis ces heures de sorte que à 679 heures, on fait le mariage. Comme ça, quand on passe à la 680e heure, voilà. Donc, au fond, c'est des choses qu'il faut faire, mais c'est vu comme étant négatif, mais ils ne sont pas négatifs. C'est-à-dire espacer les rencontres. Si vous devez vous voir tous les jours, vous allez aussi succomber très vite. Espacer les rencontres, essayez de vous voir plus souvent en compagnie des gens. Et ayez des gens qui, on dit souvent des gens qui nous suivent. Et ce n'est pas qu'ils vous suivent partout, mais choisissez des parents qui sont des modèles, avec qui vous allez passer du temps, avec qui vous allez sortir manger. Allez chez eux, parlez avec eux. Passez des temps de qualité dans ce sens, au lieu d'essayer de vous couper des gens. Quand vous vous coupez des gens, vous allez faillir. Utilisez ce que vous avez. Il y a tellement de couples. Servez-vous de l'expérience de ces couples. Servez-vous de leur expérience. Mais ayez quelqu'un qui peut vous parler. Comme le pasteur Serge. Mais malheureusement, il est parti. Maintenant, on va donner cette tâche peut-être au pasteur Jean-Yves. Il peut vous dire non, ça c'est pas bon. Arrêtez. Et quand, oui, le frère Gilles aussi, et quand il vous dit ça, oui, tu peux ne pas être content, mais ne te fâche pas parce que c'est pour ton bien. Mais les gens n'aiment plus la correction. Dès qu'on te corrige, on ne sait pas ce qu'on t'aime pas. Mais non, c'est justement parce qu'on t'aime qu'on te corrige. Et ça ne va pas toujours être comme toi tu veux, tu vois. Mais on veut arriver à ton bien. C'est-à-dire, voyez-vous dans les activités de tout le monde. Remplissez vos... Arrivez à satisfaire vos désirs de fréquentation dans un environnement sain. Et puis vous allez arriver à ces jours où, de la bonne façon à ce jour-là. Choisissez des bons parrains. Et si vous êtes choisi comme parrain, être choisi comme un parrain, là, cela ne veut pas dire tout simplement avoir l'honneur de s'asseoir le jour du mariage au premier banc. Non. Investissez dans ces gens-là. Invitez-les chez vous. Appelez, observez, ayez-les sur l'œil. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, dites, hey, venez chez nous ce soir, on doit parler. Venez manger chez nous. Dites comme ça. Ils vont venir après. Après, avant de manger, parlez d'abord.
Comme ça, quand vous avez mangé, ils vont oublier la colère. Mais investissez dans vos... et pour cela, en tout cas, il y a de ces gens que c'est pas pour vanter quelqu'un, mais j'aime le travail que le frère Jules fait. Amen. C'est bon. Quand il parle, il peut cogner. Quand le frère Jules, c'est pour et c'est ça, c'est pas juste être parrain et puis après le mariage on s'oublie. Non. On les accompagne et quand tu choisis le parrain, prie. Cherche la face de Dieu. Parce que c'est aussi important, parce que le pasteur ne peut pas tout voir, ne peut pas être là pour tout le monde. Et c'est difficile de suivre. Donc, le parrain a un rôle très, très important, dans ce sens que il va vous aider. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais que ce soit dans un cadre, c'est bénéficier du cadre qui est offert, afin de ne pas tomber justement dans ce piège-là de consommer avant le temps. C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La sœur Emmanuela, tu t'es gratté, c'est pas une question. Non, parce que j'ai vu qu'elle a fait ça. Peut-être qu'elle hésitait, je voulais l'encourager. Oh, Daniel aussi. Non, gloire au nom de Jésus. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, Mélikia, tu as une question? Non. Le frère Lionel, le masque est tombé. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Mais certes, nous avons coupé beaucoup, mais on ne se rendait pas compte quand on a commencé, mais il y a beaucoup de choix, mais on va revenir de temps en temps avec JPN et on va prendre peut-être un des sujets qu'on a développé aujourd'hui, on va y consacrer un vendredi et puis peut-être même un vendredi par mois, comme ça on va aller en profondeur dans chaque sujet et voilà, il y a juste beaucoup à faire et voilà. Alléluia. On fait comment maintenant? Alléluia. Il est déjà 21h30. Bon, on va d'abord se lever, c'est le temps des offrandes. Et puis, bon... Oh, vous ne voulez pas faire l'offrande? Après tout le travail que j'ai fait. Vous êtes dur. Alléluia. Je voulais juste souligner aussi la retraite JPNL bientôt. Les dates ont été confirmées. C'est le... Ouais. Voilà, la semaine du 18, donc du 19 au 21 août, ça va être la retraite JPNL et puis le pasteur Lionel va vous parler des modalités. Apparemment, il y a des gens qui s'enregistrent déjà et n'oubliez pas aussi de contacter les gens de Gatineau. Ils tiennent à participer à tous ces prix à JPNL, de JPNL. Je leur avais envoyé déjà tout notre programme annuel et donc c'est à eux. Mais des fois, un petit rappel, ça fait du bien. Frère Pascal, tu veux prier? Prions. Père, nous te remercions, Seigneur, Père, pour ces enseignements que tu nous as donnés aujourd'hui, Père. Merci pour ta présence.